Alors, si c'est votre première fois parmi nous, bienvenue. D'habitude, si vous êtes là depuis quelque temps, vous savez que normalement notre manière de faire, c'est de prêcher à travers la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on commence, on prend un livre, on commence au verset 1 et on voit tout le livre ensemble jusqu'à la fin du livre. On vient de terminer 4 mois dans la première lettre de Paul à Timothée. Mais si vous êtes là depuis le début, vous savez que chaque année, en préparant pour l'été, vers la fin de l'année scolaire, on a l'habitude de faire une petite série thématique sur un sujet en particulier. Normalement, c'est un sujet qui nous a travaillé pendant l'année qui précède et sur lesquels les gens posent des questions. La première année, c'était la question de la masculinité et la féminité biblique. L'année dernière, c'était l'intersection entre notre foi et le monde séculier. Et donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de 4 semaines qu'on appelait questions-réponses. Et en fait, on a choisi de faire comme ça, tout simplement parce que avec le nombre de personnes qui sont arrivées dans l'Église au mois de septembre, c'est-à-dire on a quasiment doublé de taille depuis le mois de septembre, il n'y a pas un seul sujet qui vient sur la table, il y en a des tonnes. Beaucoup de questions qui ont été posées. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'essayer de distiller ces questions en 4 questions différentes et de traiter ces questions l'une après l'autre chaque dimanche. Et donc la première question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, ou tenter de répondre, c'est est-ce que notre souffrance vient de Dieu? Donc c'est une question qui est en fait un résumé des questions variées qu'on a reçues sur le sujet. Et à la racine de toutes ces questions qu'on a eues depuis le début de l'année, et depuis le début de l'Église, à vrai dire, si on est honnête. À la racine de toutes ces questions, c'est une sorte de confusion commune que ressentent beaucoup de chrétiens, qui se disent « Jésus dit que je suis à lui, qui me protège, mais je souffre quand même. Comment est-ce que c'est possible? Si j'appartiens vraiment à Dieu, pourquoi est-ce que je souffre encore ?» Je vous invite à aller dans vos Bibles au psaume 44. Et pendant que vous le trouvez, je devrais mentionner mon ami John Hindley, un pasteur à Atlanta en Angleterre. John a écrit un petit livre formidable sur ce psaume qui s'appelle Suffering and Singing. Ça n'existe qu'en anglais. Donc, si vous pouvez lire l'anglais, je vous encourage vivement à aller le voir. Pour ce message, je me suis appuyé beaucoup sur John pour juste me mettre l'esprit dans ce psaume parce que c'est un psaume très difficile et lui, il arrive à dire des choses très difficiles avec beaucoup de délicatesse. Donc, je recommande fortement son livre. Le psaume 44 est un psaume évidemment qui parle de la souffrance, mais bizarrement, les auteurs ne commencent pas le psaume en parlant de la souffrance. Ce n'est pas là où ils démarrent. Ils commencent le psaume en louant Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour son peuple. Et donc c'est là où nous allons commencer aussi. Au verset 1, on va commencer à lire et on va le prendre petit à petit. Verset 1. Au chef de chœur des descendants de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage parce que tu les as aimés. Alors, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avait vu leur Dieu agir et ils connaissaient bien leur Dieu. Ils avaient vu leur Dieu agir, ils avaient vu son amour pour eux dans l'action, dans les faits, quand il a fait pour eux ce qu'ils ne pouvaient pas faire, quand il les protégeait de leurs ennemis et leur permettait d'aller dans le pays promis. Et le peuple avait vu aussi son amour envers eux de manière relationnelle. Il les aimait, comme on voit dans le verset 4, il les aimait et il leur a montré la lumière de son visage. En plus de cela, le peuple continue de ressentir une confiance profonde en Dieu comme leur roi et comme leur sauveur. Dieu n'était pas seulement fidèle dans le passé, ce n'était pas juste un truc qu'il a fait à une époque mais qu'il ne referait plus, non. Les psalmistes ont la foi qu'il va continuer à faire cela dans l'avenir. Verset 5. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera,
Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fais rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. Pause. On ne lit jamais les pauses à haute voix, mais il faut le faire ici. Ce pause est là pour faire qu'on arrête un instant, pour réfléchir sur ce qu'on vient de voir avant de continuer plus loin. Ce psaume commence par la reconnaissance de combien Dieu aime et protège et bénit son peuple. Et c'est extrêmement important pour ce qui suit. Essayez de vous mettre à leur place juste un instant. Réfléchissez à une époque de votre vie où vous avez vu Dieu vraiment à l'œuvre. Vous avez vraiment ressenti. Vous priez, il répond à vos prières. C'est incroyable. Vous lisez la Bible et vous ressentez sa présence. C'est comme s'il était là en train de vous le lire à haute voix. Et juste entre parenthèses, c'est exactement ce qu'il fait. Pas à haute voix, mais c'est exactement ce qu'il fait quand on lit sa parole. Sa parole, c'est sa voix, ses mots, c'est lui qui nous parle à travers cette parole-là. Vous grandissiez dans votre foi et vous aviez l'impression qu'il était vraiment là avec vous, à côté, main dans la main, comme cette image merveilleuse d'un papa qui marche main dans la main avec son enfant. Alors, c'est merveilleux des moments comme ça, mais en fait, on oublie parfois, en lisant les psaumes surtout, quand on lit les psaumes qui parlent de la grandeur de Dieu, de sa bonté, qui célèbrent sa bonté, on oublie parfois que nous, aujourd'hui, on a nettement plus de raisons pour célébrer Dieu qu'ils avaient à leur époque. Pas que les promesses qui nous sont données sont différentes, mais que nous, on est au courant de comment il allait accomplir ces promesses. Nous, on sait, on connaît toute l'histoire de comment Dieu agit pour son peuple, comment il a envoyé Jésus-Christ pour prendre notre place dans la vie qu'on aurait dû vivre et pour subir la mort que nous méritions. Et parce qu'on a vu sa fidélité dans le passé, non seulement dans nos vies, mais aussi par l'envoi de Jésus-Christ, parce qu'on a vu sa fidélité dans le passé, on a confiance qu'il sera fidèle dans l'avenir et qu'il va rassembler son Église à lui-même dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme tout ce qu'on lit à travers la Bible. Nous, on est dans cette même situation que les psalmistes, mais encore mieux. Ces vérités qui nous sont révélées dans toutes les Écritures qui suivent, qui viennent après l'époque des psalmistes, nous donnent confiance en Dieu pour notre avenir. Parce qu'on a vu sa fidélité dans le passé, on sait qu'il sera fidèle dans l'avenir. Et donc, après avoir parlé de la fidélité incroyable de leur Dieu, de leur confiance dans sa fidélité à venir, les psalmistes rentrent avec ce mot dévastateur. Cependant. Verset 10. Cependant, tu nous as repoussés. Tu nous as couverts de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Alors là, ce n'est pas une souffrance comme nous on subit, ou qu'on imagine souvent. J'ai la grippe. Ouais, c'est désagréable. C'est quand même pas pareil ici. Là, on parle de douleur à une échelle nationale. On a des maris qui meurent sur le champ de bataille, les femmes et les enfants qui pleurent la perte de leur papa, de leur mari, avant d'être enlevés par l'ennemi dans un pays étranger. Et voici ce qui est le plus douloureux ici. Les psalmistes ne sont pas vagues concernant l'origine de leur souffrance. Ils ne disent pas la phrase passive « nous avons été repoussés » comme s'ils hésitaient à dire les choses telles qu'elles sont. Non, ils disent très clairement « tu nous as repoussés. Tu nous as couverts de honte. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. » C'est une accusation qui est dure. Mais l'accusation n'est pas fausse. Vous vous rappelez de l'échange entre Job et sa femme? Après que Dieu ait donné la permission à Satan de torturer Job, de tuer ses enfants, de lui enlever tous ses biens, sa femme vient vers lui et dit dans Job chapitre 2 verset 9, je mettrai en haut, « Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle.
Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal? Alors, on dirait, juste à le lire comme ça, on dirait que c'est Job qui parle de manière folle, pas sa femme. Alors, elle est peut-être mal avisée, mais bon, on voit bien pourquoi. Lui dit quelque chose d'assez extrême. Est-ce qu'on va accepter le bien de sa part, mais pas le mal? Le mal de la part de Dieu? Ce sont des mots lourds. Et à ce point, on dirait un peu que Job a perdu la tête. Mais l'auteur ajoute une dernière phrase qui suit directement après. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Autrement dit, Job a raison. Il n'était pas conscient de la discussion entre Dieu et Satan. Tout ce que Job sait, c'est que Dieu est souverain sur sa vie. Alors il pouvait dire avec certitude que cette souffrance, cette douleur, vient bien de sa part. Vient bien de Dieu. Alors pour revenir au psaume, étant donné la fidélité de Dieu dans le passé et leur confiance en lui pour l'avenir, leur souffrance est immense. Ce n'est pas comme s'ils souffraient de la main d'un ennemi. C'est pas comme si ils souffraient ces choses à cause de quelqu'un qui ne les aimait pas. C'est pas seulement qu'ils souffrent, c'est que celui qui a dit qu'il allait les protéger semble les avoir abandonnés. Verset 13. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi et la honte couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Il y a deux raisons pour lesquelles cette situation est tellement douloureuse pour les psalmistes. La première, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans l'ambiguïté concernant d'où vient cette souffrance. Ils proclament avec autorité, Dieu, tu as fait ça. Toi, Dieu, tu as fait ça. C'est toi qui tiens les rênes de nos ennemis. C'est pas comme si tu n'es pas souverain sur les gens qui nous attaquent. C'est toi qui les envoie. Tu as été fidèle envers nous dans le passé et tu dis que tu serais fidèle dans l'avenir et on le croit encore, mais quand même, nous savons que tu as fait cela et nous ne comprenons pas. Ce n'est pas juste qu'ils souffrent, mais qu'ils souffrent de la main de celui qui a dit qu'il allait les protéger. L'autre raison pour laquelle leur souffrance est tellement douloureuse et incompréhensible vient du fait que leur souffrance n'est pas, au moins dans ce cas-ci, un résultat de leur péché. Verset 18. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur, nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Parfois, notre péché, notre rébellion contre Dieu produit de la souffrance pour nous ou pour les autres. Par exemple, le mari qui se réveille avec une gueule de bois énorme parce qu'il a abusé de l'alcool la nuit précédente et dont la femme se réveille épuisée et énervée parce que son mari est arrivé en mettant tout par terre quand il est arrivé à la maison à 3 heures du matin. Lui, il sait pourquoi il passe une mauvaise journée. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de doute à avoir à ce niveau-là. Il sait que ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Et heureusement, pour une situation comme ça, il y a une solution extrêmement merveilleuse et extrêmement simple qui se tourne vers Dieu, qui se repent de son péché. Il sait, nous avons la promesse que le sacrifice de Jésus a payé le prix de ces péchés, même des péchés comme ça, ridicules et irresponsables, et manquant beaucoup d'amour pour nos proches. Jésus a été puni pour ces péchés-là, et donc on peut se tourner vers lui avec foi et savoir que nous sommes vraiment pardonnés. Et même si ça n'enlève pas la gueule de bois, même si ça n'enlève pas nécessairement la souffrance par laquelle nous passons, on est quand même réconforté par la connaissance que cette souffrance n'est pas une punition de la part de Dieu pour ce qu'on a fait.
Jésus a été puni pour nos péchés et donc il ne reste aucune punition de la part de Dieu pour nous. Il est juste et il ne punit pas deux fois. Il n'y a aucun péché qui n'est pas couvert par son sacrifice. Et donc, il est vrai que certaines souffrances sont le résultat du péché. Et souvent, c'est presque plus facile quand c'est comme ça. Au moins, on sait qu'on a ce qu'on mérite. Ou si c'était le péché de quelqu'un d'autre, au moins on sait d'où ça vient et pourquoi. Mais il faut faire très attention quand on essaie de voir est-ce que ce qui m'arrive est le résultat de quelque chose que j'ai fait. On a tendance à nous casser la tête pour savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Alors que parfois nos souffrances ne sont pas le résultat de quelque chose qu'on a fait ou d'un péché qu'on a commis. Dans le cas des psalmistes ici, il n'y a aucun lien entre leur souffrance et un péché quelconque qu'ils auraient pu commettre. C'était pas comme, par exemple, leur descendant Corée, qui, on voit dans Nombre chapitre 16, a incité une rébellion contre Moïse et qui, lui et toute sa famille, est morte par conséquence. Pour lui, c'est clair. C'est clair pourquoi ce qui lui est arrivé est arrivé. Mais les psalmistes, eux, ils n'ont aucune idée de ce qui aurait pu produire leur situation. En fait, ils sont même tellement confiants dans leur innocence relative, en ce qui concerne cette situation, qu'ils peuvent faire appel à Dieu de les examiner. Ils disent au verset 21, « Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur ?» Ils savent que ce par quoi ils passent n'est pas à cause de quelque chose qu'ils ont fait. Et donc, du coup, ils sont confondus. Je vais vous donner un exemple très personnel. Dieu a été très bon envers notre Église cette année passée, surtout en ce qui concerne les familles qui sont arrivées avec les enfants. On est passé d'un enfant ou 2 ou 3 au début de l'année à presque 15 maintenant. Et avec les bébés qui naissent. Paul Elikia, qui est juste là, qui regarde son papa. On a Auguste, qui est arrivé, et puis on a 2 encore qui vont arriver avant octobre. Dieu, c'est une joie immense pour nous. Et si vous étiez là au début, vous savez qu'on a beaucoup parlé au début de l'Église du jour où on n'aurait pas que des jeunes célibataires, quoi. Des jours où on aurait des familles avec enfants, avec des bébés qui naissent. C'est juste excellent. Mais de notre côté, du côté de moi et Loan précisément, certains d'entre vous le savent déjà, mais récemment, après 3 années d'essayer d'avoir un deuxième enfant, on a appris qu'on attendait un bébé aussi. Et puis quelques semaines plus tard, on a appris que Loan a souffert une fausse couche, que le bébé était mort dans son ventre et qu'elle devait accoucher par la suite. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer la douleur d'une expérience comme ça, à moins que vous l'ayez vécue vous-même. Nous croyons la Bible, nous croyons qu'il ne s'agit pas d'un tas de cellules, mais qu'il était et qu'il est notre enfant, notre bébé, notre fils, notre fille. Que le fait qu'on n'avait pas vu de nos yeux ne veut pas dire que c'est moins notre fils ou notre fille. Frères et sœurs, parfois on rencontre des souffrances qui ne sont pas de notre faute. On n'a rien fait pour le produire, on n'a rien fait pour expliquer pourquoi. Des problèmes relationnels, ou la maladie, ou des fausses couches, une perte d'emploi. Au contraire, même parfois, ça semble qu'on a fait tout comme il faut, qu'on a fait exactement ce que la Bible nous demande de faire, et ça nous arrive quand même. Et je sais pertinemment que Loan et moi ne sommes pas les seules personnes dans l'Église aujourd'hui qui passent par ce type de douleur en ce moment, et même encore pire. Alors ces paroles de ce psaume ont beaucoup de sens pour nous, aujourd'hui. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié. À ce point, est-ce qu'on peut juste être d'accord, ce psaume nous accable. On veut une résolution. On veut savoir pourquoi ça arrive et comment Dieu va sortir le peuple de cette affaire. Mais la résolution que les psalmistes proposent n'est pas du tout ce qu'on attend.
On s'attend à ce qu'ils expliquent pourquoi ils souffrent, et on sait, on veut savoir pourquoi, ou alors comment Dieu va les sortir de cette situation, mais c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils n'expliquent pas pourquoi. Même si on sait que dans le reste de la Bible, on a des explications, que Dieu permet ou qui même produit parfois la souffrance de son peuple afin de les rendre plus saints, afin de faire grandir leur foi, afin de servir d'un exemple pour quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est bon et c'est vrai et on doit s'en rappeler, mais ce n'est pas le premier endroit où on devrait aller. Ce n'est pas la première chose à laquelle on devrait penser, ce n'est pas la première étape. Remarquez bien, les psalmistes ne disent rien de tout ça. Ils ne disent pas « voici pourquoi tu fais ça » ou « voici ce que tu vas faire avec nous à travers ça » ou « voici comment tu vas nous en sortir ». Non. Leur résolution vient avec la simple connaissance que puisqu'ils appartiennent à Dieu, puisqu'ils font partie de son peuple, ils souffrent à cause de lui. Point. Verset 23. « Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Les psalmistes ne se demandent pas pourquoi ni comment. Leur souffrance est pour Dieu. Comment ou pourquoi leur souffrance pourrait le servir. Ils reconnaissent tout simplement que c'est le cas. À chaque fois qu'on voit cette phrase « à cause de toi » ou « à cause de ton nom », on pourrait aussi le lire « pour ». Sans savoir comment. Les psalmistes savent que ce par quoi ils passent entre dans le plus grand plan de ce que Dieu est en train de faire, à la fois en eux et dans le monde, que c'est pour lui qu'ils souffrent. Ce n'est pas pour eux, c'est pour lui. Et cette idée n'aura aucun sens pour nous avant qu'on comprenne deux choses. Premièrement, il faut qu'on comprenne que notre confort et notre bien-être personnel ne sont pas la plus grande priorité de Dieu. Désolé. On n'a jamais eu cette promesse-là et on a des évidences dans la Bible qui vont bien dans le sens contraire. Notre bien-être, notre confort ne sont pas la priorité de Dieu. Il nous aime absolument. Il nous aime même infiniment mieux que nous pourrions imaginer. Absolument. Nous l'affirmons et nous mettons notre espérance dans cette vérité-là. Mais il y a quelque chose de plus grand en tête pour lui que notre bonheur immédiat. On voit cela tout le long de l'histoire biblique. On voit Joseph qui souffre, être vendu comme un esclave, être faussement accusé et jeté en prison afin que Dieu sauve son peuple et les Égyptiens de la famine. On voit le peuple d'Israël qui a souffert l'esclavage en Égypte pendant des siècles afin que Dieu montre sa puissance et son engagement envers eux en les libérant du Pharaon. On voit les apôtres qui ont souffert la persécution et le martyre afin que l'Évangile procède avec puissance, comme une preuve que la bonté de Dieu vaut vraiment mieux que la vie. Et évidemment, on a Jésus-Christ qui a souffert le rejet et la torture et la crucifixion, afin que Dieu puisse rassembler tous ses enfants, leur donner la vie en lui et leur faire connaître et aimer les bienfaits de sa gloire pendant toute l'éternité. Lorsque le peuple de Dieu souffre, quelles que soient les circonstances, lorsque le peuple de Dieu souffre, Dieu sait ce qu'il fait. Il ne leur dit peut-être pas pourquoi. En fait, c'est assez rare qu'ils disent pourquoi. Et ils ne le sauront peut-être jamais, mais lui, il le sait. Et ça nous suffit. C'est censé nous suffire, ça devrait nous suffire. Deuxièmement, il faut qu'on comprenne que même si ça peut nous sembler illogique, la souffrance, c'est une des manières dont Dieu nous montre que nous sommes vraiment ses enfants. Notre souffrance est une sorte de confirmation de notre appartenance à Dieu. Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 16, je mettrai en haut. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui,
afin de prendre part aussi à sa gloire. L'amour de Dieu s'est plus clairement manifesté par la croix que par le confort que Jésus aurait pu vivre dans sa vie d'avant. Dieu a envoyé son Fils comme une brebis destinée à la boucherie. Et donc ce n'est pas surprenant que nous aussi, les enfants adoptifs de Dieu, les frères et les sœurs adoptifs de Jésus-Christ, soient considérés aussi comme des brebis destinées à la boucherie. John Heinley l'a dit ainsi: de manière ultime, nous ne souffrons pas parce que nous avons péché, nous souffrons parce que nous sommes à lui. Mais il faut savoir que le fait que le peuple de Dieu souffre pour une raison inconnue ne veut pas dire qu'il ne les aime pas. C'est le genre de questions toutes bêtes qu'on se pose de manière assez déraisonnable pendant qu'on souffre. On ne dirait jamais à haute voix, on ne prierait même pas ça, mais il y a quelque chose en nous qui dit, il dit qu'il nous aime, mais quand même. Mais le fait qu'on souffre pour une raison inconnue ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, c'est tout le contraire. Paul cite le psaume 44 dans ce même chapitre un peu plus bas, chapitre 8, au verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. N'est-ce pas intéressant que Paul cite ce psaume qui lamente une souffrance incompréhensible pour montrer que nous sommes aimés de Dieu et sûrs et sécurisés en lui. Mais voici une chose merveilleuse, savoir que nous souffrons pour Dieu, que nous souffrons parce que nous sommes ses enfants, ça n'enlève pas nécessairement la douleur. Et ça ne pousse pas les psalmistes à dire que leur souffrance est une bonne chose. Malgré le fait qu'ils souffrent pour Dieu, malgré le fait qu'ils savent que leur souffrance ne les sépare pas de l'amour de Dieu pour eux, ils n'ont aucune crainte à faire appel à Dieu pour son aide. Verset 24. « Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre ? Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Alors voici l'image. Un peuple totalement dévasté, des individus totalement dévastés, qui souffrent terriblement et qui savent que leur Dieu fidèle, en qui ils ont confiance et qui célèbrent, est à l'origine de leur souffrance. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui expriment leur souffrance dans toute sa brutalité et dans toute son intensité, même au point d'exagérer, pour dire non pas seulement les faits, mais ce que ça leur fait. J'ai l'impression que je passe partout en rampant sur le ventre. Il lui exprime cela honnêtement et durement. Et puis il lui demande de l'aide, comme un enfant qui cherche son soulagement auprès de son papa. Et dernièrement, ils font appel à son amour. C'est pas juste qu'ils disent « Aide-nous, Seigneur ». Ils disent « Aide-nous à cause de ta bonté, à cause de ton amour, pour l'amour que tu as pour nous, délivre-nous. » Revenons à ce qu'ils disaient au début. Ils font appel à ce Dieu qui est, et ils le savent, fidèle et aimant. Bien qu'ils souffrent à cause de lui, ils se souviennent que lorsqu'il répond à leur prière et les délivre de la détresse, ce sera aussi pour lui. Ce sera à cause de son amour pour eux.
Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Alors, il est très possible, et même je sais, que plusieurs d'entre nous souffrent aujourd'hui, que moi et Loan, on n'est pas les seuls. Comme j'ai dit, je sais pertinemment que c'est le cas de manière assez similaire au psalmiste. Dans le sens où je sais que certains peut-être souffrent parce que vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû et il y a des conséquences. Mais je sais qu'il y a d'autres parmi nous qui souffrent sans savoir pourquoi. Il n'y a rien que nous avons fait pour produire ces choses. Je sais aussi que savoir tout ce qu'on vient de voir n'enlève pas cette douleur-là. Mais l'exemple des fils de Corée nous donne bien une image merveilleuse de quelqu'un qui souffre bien. La Bible ne nous invite pas à une vie sans souffrance, elle nous enseigne à souffrir bien. Et l'exemple des fils de Corée ici est merveilleux. Ils ressentent une douleur intense, ils sont confus, mais ils ne perdent pas leur foi. Ils sont faibles, ils sont fatigués, mais ils restent dans leur foi. Alors, du coup, il y a cinq choses, je crois, que ce texte nous appelle à faire dans notre souffrance. Parce que si vous souffrez aujourd'hui, alors c'est pour vous, c'est pour moi. Si vous ne souffrez pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça vient. Donc, ce sera pour vous bientôt. Premièrement, sachez que Dieu sait ce qu'il fait. Jamais les psalmistes n'expriment pas un doute par rapport à sa sagesse, par rapport à sa bonté. Ils ne disent pas que Dieu a tort de faire ce qu'il a fait. Parce qu'ils savent mieux. Ils savent que Dieu sait ce qu'il fait et que tout ce qu'il fait est bon. Que Dieu ne fait rien de mal. Que Dieu ne produit pas le mal. Que tout ce que Dieu fait a un but de gloire, et de gloire pour lui et de joie pour ses enfants. Eux, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment leur souffrance peut contribuer à cela, mais ils savent que Dieu, il le comprend. Et comme un enfant assis à l'arrière de la voiture qui ne comprend pas du tout pourquoi son papa touche des boutons par-ci par-là ou qui tourne le volant comme il fait, puisque Dieu il sait, ils peuvent se reposer à l'arrière de la voiture en sachant que même si eux ils ne savent pas conduire la voiture ou ne comprennent pas pourquoi on va par-ci ou par-là, Dieu il le sait. Et ça suffit. Deuxièmement, laissez vos souffrances vous diriger vers Dieu. C'est très difficile. Notre instinct, quand nous souffrons, c'est souvent de nous enfuir, de nous échapper dans le divertissement ou la boisson ou la solitude, des choses qui vont nous aider à oublier ce qui nous arrive. Mais nous devrions plutôt courir dans l'autre sens. La souffrance des psalmistes vient des mains de Dieu et ils le savent. Mais ils savent aussi que leur seul refuge, c'est aussi dans ces mains-là. Ce serait encore pire d'aller dans l'autre sens et de ne pas être avec lui. Alors si vous souffrez, laissez votre souffrance vous pousser vers Dieu plutôt que de vous éloigner, même si c'est difficile. Troisièmement, rappelez-vous de ce qui est vrai. Et c'est peut-être la chose la plus dure dans ces moments-là, même si les psalmistes n'adressent jamais le fait que Dieu travaille en nous par notre souffrance, ils le modèlent quand même. Ils le modèlent parce qu'ils ne restent pas silencieux. Lorsqu'ils souffrent, plutôt que de se complaire dans leur misère, ils se mettent au travail. Ils louent Dieu pour qui il est. Donc, ils n'arrêtent pas de louer le Seigneur et de proclamer sa bonté, de proclamer sa gloire, de proclamer sa grandeur. Ils lui parlent honnêtement de leur douleur. Ils n'essaient pas de se dissimuler, de cacher ce qu'ils vivent de lui. Ils lui proclament leur confiance dans sa sagesse et dans son amour. Et ça, c'est incroyablement difficile.
de perdre un bébé et de dire, tu sais ce que tu fais. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que le nom du Seigneur soit loué. Et ils prient qu'il les secours de leur détresse. Ils demandent honnêtement, aide-nous Seigneur, nous avons envie d'être sortis de là. Autrement dit, ils se rappellent de la vérité. Ils disent la vérité de ce qu'ils vivent, mais ils se rappellent aussi de la vérité de ce que Dieu a dit. Ils se prêchent à eux-mêmes plutôt que de simplement écouter leur propre douleur. Quatrièmement, ne doutez jamais de son amour. La souffrance n'est aucun signe que l'amour de Dieu pour vous a disparu. S'il a infligé la souffrance à son propre Fils, son Fils bien-aimé, qui, pour la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, nous pouvons savoir que si nous lui appartenons et si nous souffrons, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas. Il a envoyé son Fils à la croix, bon sang. S'il nous fait ça aujourd'hui, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, parce que nous aussi, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Il dit de nous ce qu'il a dit de lui. Voici mon fils, ma fille bien-aimée. Nous pouvons prier avec les psalmistes. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ton amour. Parce que nous savons qu'il nous aime. Nous pouvons prier, délivre-nous. Dernièrement, sachez que Jésus-Christ est le seul espoir dans la souffrance. Alors, j'aimerais vous dire un mot à ceux qui sont peut-être là aujourd'hui, qui ne sont pas croyants. Je ne sais pas si il y en a ici, mais si il y a des gens qui ne croient pas en Jésus aujourd'hui, si vous êtes parmi nous, on est ravis que vous soyez là, vraiment, sincèrement. On n'est pas là juste pour passer un moment sympa les uns avec les autres ensemble tous les dimanches. On est vraiment, vraiment content que vous soyez là. Mais il faut quand même que vous sachiez quelque chose. Et ce que je vais dire va sembler brutal, je le reconnais, mais je vous le promets, je le dis par amour pour vous. Peut-être que vous souffrez aujourd'hui et que ça vous semble très futile. Genre, complètement inutile que je passe par là. Je ne vois pas pourquoi ça se passe, pourquoi ça m'arrive. Je comprends cela et évidemment je compatis parce que je passe par la même chose. Mais si vous n'avez pas la foi en Christ, si je tiens à être honnête avec vous, il y a très peu que je pourrais dire aujourd'hui qui pourrait vous réconforter. À ce stade, je ne peux pas dire avec certitude que votre souffrance n'est pas futile, au moins en ce qui vous concerne. Pour ceux qui rejettent l'Évangile, la Bible n'a que de mauvaises nouvelles. Si vous lisez la Bible du début à la fin, vous n'entendrez pas une seule bonne nouvelle pour ceux qui rejettent Dieu. Ce que la Bible dit, c'est que le seul espoir dans la souffrance, que nous soyons croyants ou non, notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux vous donner comme réconfort. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'espoir. Il y en a. Heureusement qu'il y en a. Mais il n'y a qu'un seul endroit où on peut le trouver. Jésus est notre seul espoir. Mais il ne faut pas imaginer cela comme une mauvaise nouvelle, qu'il n'y a qu'un seul espoir. C'est une très bonne nouvelle, parce que l'espoir que nous avons en Jésus-Christ, c'est le seul espoir, et c'est un espoir sûr et fiable et réjouissant. Éternellement sûr, éternellement fiable, éternellement réjouissant. Alors je pourrais peut-être inventer de faux espoirs pour vous, qui vous feraient du bien dans l'instantané, mais l'espoir que la Bible nous propose est un espoir qui est infini et qui est éternel. Alors, si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, il y a une solution très simple. Venez à lui. Venez à lui. Non pas afin que vous ne souffriez plus, mais afin que vous connaissiez le Dieu qui donne du sens à votre souffrance
et qui vous donne la promesse de la joie éternelle en lui, la promesse d'un jour où il n'y aura plus de souffrance, où il séchera toute larme de nos yeux, et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Placez votre foi en lui, croyez en lui et acceptez le don du salut qui vous est proposé. Et cette assurance que nous avons, que nous voyons depuis le début, cette assurance sera la vôtre tout autant qu'elle est la nôtre. Venez à lui, placez votre foi en lui, croyez en lui et acceptez le don du salut. C'est votre seul espoir et c'est un espoir sûr et fiable et infiniment bon. Prions ensemble. Père, nous avons parfois du mal à te remercier pour des textes comme celui-ci. Parce qu'il est tellement honnête concernant la réalité de la vie dans ce monde que nous avons du mal à voir comment quelqu'un pourrait se réjouir dans des circonstances comme cela. Mais Père, les mêmes psalmistes qui ont décrit leur souffrance et leur douleur et leur incompréhension ont dit juste avant, comme une sorte d'argument au préalable, ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque dans le passé. Ô Dieu, tu es mon roi. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à toi, à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas à mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour. Nous célébrerons éternellement ton nom. Les hommes qui ont dit cela sont les hommes qui souffrent et qui ne comprennent pas leur souffrance. Alors c'est possible. Et nous devons croire, Père, que si tu nous fais passer par cela, vu toutes les promesses que nous avons du reste de la Bible, c'est que tu as quelque chose de plus grand en tête qui est pour notre joie et pour ta gloire. Et même si c'est complètement incompréhensible pour nous aujourd'hui, dans 10 millions d'années, nous allons te remercier pour ce par quoi tu nous as fait passer. Un jour, toutes nos maladies seront guéries. Un jour, nous reverrons nos enfants partis. Un jour, tu sécheras toute larme de nos yeux. En attendant, Père, aide-nous à le croire et à t'honorer par la manière dont nous réagissons aux épreuves de cette vie. Merci Père, au nom de Jésus nous prions. Amen.